Depuis leur adoption de la déclaration de CAFI en 2015, 3 pays ont signé des lettres d'intention avec CAFI, le Gabon, la République démocratique du Congo et la République du Congo. À travers ces lettres d'intention, leurs gouvernements ont pris des engagements ambitieux, tant pour les forêts que pour les populations qui vivent à l'intérieur et autour d'elles. La République du Congo a signé sa lettre d'intention avec CAFI en 2019, s'engageant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, notamment celles liées au secteur d'utilisation des terres, au changement d'utilisation des terres et à la foresterie, sur la base de son niveau d'émission de référence pour les forêts actualisé. Suite à un premier partenariat fructueux, la RDC a signé sa deuxième lettre d'intention avec CAFI en 2021. La RDC abritant 60% des forêts du bassin du Congo, le gouvernement s'est engagé à atteindre un objectif essentiel pour le futur de ces forêts: stabiliser la perte de la couverture forestière, conformément à la déclaration des dirigeants de Glasgow, et régénérer la forêt en vue de compenser les pertes. Le gouvernement du Gabon a signé sa première lettre d'intention avec CAFI en 2017, s'engageant à réduire ses émissions brutes de 50% par rapport au niveau de 2005 d'ici 2025. Cela implique une réduction de plus de 50% dans le secteur forestier. À ce jour, 8 donateurs ont signé ou approuvé la déclaration de CAFI. L'Allemagne, la Belgique, la France, la Norvège, les Pays-Bas, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ces donateurs ont mobilisé un total de 780 millions de dollars en vue d'appuyer les gouvernements de l'Afrique centrale à atteindre leurs objectifs. À ce jour, ce financement a permis la mise en place de plus de 30 programmes appuyant des réformes nationales habilitantes et apportant des investissements transformateurs sur le terrain, couvrant 8 piliers stratégiques: agriculture, énergie, forêt, aménagement du territoire, foncier, mines et infrastructures, démographie et gouvernance. Tandis qu'une partie de ces programmes est toujours au stade de démarrage, plusieurs démontrent déjà des résultats importants. À titre d'exemple, grâce à l'appui du gouvernement de la RDC et au programme de réforme mis en place avec le soutien de CAFI, le pays a développé de nouvelles politiques nationales dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'énergie et du foncier, en plus d'un projet de politique dans le domaine de l'agriculture. De plus, les investissements sur le terrain ont permis d'établir près de 6700 hectares d'agroforesterie, 3400 hectares de cultures pérennes et 10 610 hectares d'agriculture de subsistance améliorée, tels que le riz, le maïs et le manioc. En outre, plus de 380 000 hectares de concessions forestières communautaires ont été appuyés et 12 entreprises locales ont reçu un total de 1,2 million de dollars pour produire des solutions de cuisson améliorées et durables. En République du Congo, un programme d'appui à la coordination du partenariat avec CAFI est déjà opérationnalisé et encore 3 autres ont été approuvés, le financement ayant été transféré fin 2021. Les organes de gouvernance sont déjà opérationnels, marquant ainsi l'atteinte d'un premier jalon de la lettre d'intention sur l'établissement d'un cadre de suivi du partenariat. Le Gabon est devenu le premier pays africain à recevoir des paiements basés sur les résultats pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts suite à la signature d'un accord historique avec CAFI en 2019. Sur la base de la vérification par des experts indépendants des réductions des émissions générées par le Gabon entre 2016 et 2017, comparé au niveau d'émissions annuelles de 2006 à 2015, le gouvernement a reçu une compensation monétaire de 17 millions de dollars américains. À l'avenir, CAFI et ses partenaires continueront à développer de nouveaux partenariats et programmes, ainsi qu'à générer des résultats additionnels. CAFI continuera également à fournir un cadre de dialogue politique et de concertation important pour les parties prenantes. Cela en vue d'améliorer les conditions de vie des 40 millions de personnes qui vivent à l'intérieur et autour des forêts du bassin du Congo, ainsi que de réduire la pression sur les ressources naturelles et contribuer à lutter contre le changement climatique au niveau mondial.